Pierre-Louis Gourdou, merci pour avoir organisé cette conférence. De rien, avec plaisir en tout cas, avec grand plaisir. 3 adjectifs pour la qualifier. C'était riche en termes d'intervention. C'était qualitatif, parce que je crois vraiment que chaque intervenant a pu apporter un témoignage de sa propre expérience, chacun avait son propre parcours et je pense que chacun a pu voir qu'il y avait un vrai contenu dans ce qu'il disait. Et un troisième, ce serait, alors c'est pas un adjectif, mais on va dire que ce sera bon quand même, c'est l'espoir. L'espoir parce que, encore une fois, au-delà de simplement les mouvements catégoriels, comme disait Serge Schweitzer, il y avait vraiment cette volonté commune de créer un mouvement, de personnaliser ce mouvement de fond en essayant de changer ce système contre lequel on se bat depuis, certains jusqu'à 20 ans ou 30 ans pour l'éminent Claude Reichmann. Donc je pense que cette conférence, au-delà vraiment, comme on disait, des personnes qui étaient simplement présentes physiquement, doit servir de catalyseur pour vraiment créer cette vague qui permettra de changer le système. Donc est-ce que ça interviendra dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça je ne suis pas devin, on verra bien, mais je pense que vraiment on peut avoir beaucoup d'espoir. Quelques mots sur la stratégie des semaines ou des quelques années à venir pour développer notre organisation et engendrer l'adhésion dans l'opinion. La première chose, c'est que, et je rebondis sur le dernier mot espoir, c'est qu'on voit bien, ne serait-ce que par contrepoint, parce que je cite, donc je fais la publicité, nous partions, lorsque je suis arrivé dans Contrepoint, c'était il y a 1 an et demi, nous faisions 300 000 visites mensuelles. Nous en sommes à 1 million, c'est-à-dire presque le triple, et je pense que l'audience continue de progresser. Donc 1 million de pages visiteurs. De pages visitées, voilà, exactement. En termes de visiteurs uniques. Voilà, de pages vues. C'est le terme que je page visiteur unique. Donc ça fait à peu près 250 000 à 300 000 visiteurs uniques, vraiment. Ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes ou presque en France qui lisent régulièrement Contrepoint. En tout cas, au minimum 1 fois par mois, mais c'est généralement plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer D'abord, ce que l'on vient de faire aujourd'hui, parce que analyser l'information, c'est bien, c'est une chose, mais organiser des événements, faire parler des gens qui ne sont pas tous libéraux d'ailleurs, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a globalement des gens qui, on voit bien qu'il y a une racine commune, mais parfois ce sont de simples sympathisants, voire même dans les spectateurs, il y avait des gens qui disaient qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'était le libéralisme et qui l'ont découvert aujourd'hui vraiment avec cette conférence. Donc je crois que multiplier ce genre d'événements, ça fait partie des actions que l'on doit mener. Après, à terme, je pense que Contrepoint, ce sera toujours sa base, ce sera toujours un site d'information. Je pense que nous gagnerons à l'avenir à avoir toujours cette impertinence. Je pense qu'elle nous caractérise, je pense que c'est dans l'ADN de Contrepoint, mais toujours avec du fond, parce que Contrepoint, ce ne sont pas que des billets d'humeur, il y a aussi beaucoup de fond, beaucoup d'analyse dans Contrepoint. Peut-être, mais ça c'est tout à fait personnel, faudra-t-il légèrement modérer le ton pour faire moins blog et plus site d'information. Et je pense, je vais citer un concurrent, mais l'Opinion par exemple, c'est intéressant ce qu'ils font parce que le fond est le même, sur la forme ils sont peut-être un peu plus mainstream, mais n'empêche qu'ils arrivent aussi à leur niveau à faire découvrir le libéralisme et je pense que Contrepoint gagnera à faire ça. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas changer quand même l'ADN côté poil à gratter. Quelques mots que je souhaiterais adresser à l'Opinion. Ce que je souhaiterais adresser à l'Opinion, c'est une question compliquée. Et je dirais que ce qui m'a fait adhérer à ce projet, m'a fait travailler dans Contrepoint et m'a fait découvrir le libéralisme, c'est d'abord une véritable curiosité, c'est-à-dire essayer de confronter les arguments et de voir ce qui semble le plus pertinent. Et je trouve que les arguments libéraux sont ceux qui... Je ne suis jamais arrivé à leur trouver une faille. Je trouve que le libéralisme, c'est une école de pensée qui est cohérente et c'est pour ça qu'elle me semble vraiment supérieure aux autres. Après, je dirais que ce qui compte aussi, c'est de ne pas s'arrêter à ce que l'on voit. J'avais cité, ça va faire plaisir aux lecteurs de Contrepoint, c'est Frédéric Bastiat. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Et je pense que le libéralisme, c'est aussi cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à aller plus loin que simplement ce qui apparaît sous nos yeux et ce qui est répété ad nauseam tous les jours dans les médias, c'est voilà, cette capacité à aller sur le fond.
Donc je pense que vraiment, si l'on accepte de remettre en cause ce que l'on croit être vrai uniquement par conviction et par foi, et que l'on fait travailler sa raison, et non pas uniquement ses émotions, alors je pense que chacun peut être convaincu par le message libéral. Pierre Le Gouloudou, merci. Merci.